marée, bien sûr. Je répète, un raz de marée. Alors, où en sommes-nous? Pour l'instant, les évacuations ont l'air d'assez bien se passer. Bien, bien. Et est-ce qu'ils seront prêts à l'arrivée de la vague? Oui, monsieur. Écoutez-moi bien, je veux tout le monde sur le pied de guerre 24 heures sur 24. Personne ne va nulle part avant que ce soit résolu, c'est clair? Il y a des tremblements latéraux dans l'état de Washington. Washington? Le foyer est à environ 1 km sous la surface. Les secousses sont superficielles et se produisent toutes les 30 secondes entre 1,4 et 2,3. Les secousses remontent. Où est l'épicentre? Mont-Sainte-Hélène. Il est rentré en éruption. Monsieur le Président, ici le docteur Hill. Heureux de vous savoir en bonne santé, docteur. Je me suis inquiété. Oui, je suis heureuse de vous entendre aussi. J'ai hâte de pouvoir faire votre connaissance en personne. Espérons que ce sera dans de meilleures conditions. Oui, oui. Nous venons de traverser un véritable enfer. Comment va le docteur Fischer? Il est content que ce soit fini. Ah, j'ai bien peur que ce ne soit pas le cas. Je ne sais pas quelles sont les informations qui vous arrivent là-bas, mais le mont Sainte-Hélène est entré en éruption. Le mont Sainte-Hélène? Oui, il y a moins d'1 heure. On nous signale également une activité sismique et volcanique dans plusieurs États, en l'Idaho, le Wyoming et l'Utah. Monsieur le Président, ça concerne un immense périmètre. Hélas, je sais, mais si vous êtes prêts, j'aimerais que vous alliez tous les deux à Denver pour diriger un centre d'opération. Pour savoir ce qui se passe. Ça
nation tout entière vous doit déjà beaucoup à tous les deux pour le travail que vous avez fait lors de la crise qui a touché la côte ouest. Je m'en veux de vous solliciter à nouveau, mais la situation l'exige. C'est entendu, monsieur. On passera vous prendre dans 1 heure. Bien, nous sommes prêts. Je vous fais entièrement confiance. Et moi, j'espère que l'on ne vous décevra pas, monsieur le président. Je n'ai aucune crainte à ce sujet. Alors, c'est pas fini. Allô? Bien que Waikiki ait laissé la voisinante et ait été totalement dévastée, les nouvelles restent encourageantes quant aux évacuations massives qui ont dû être engagées. Nous avons plusieurs situations à gérer. Il y a Seattle, San Francisco, Los Angeles et maintenant Hawaï. J'en suis conscient, Madame Warner, mais nous n'avons pas le choix. Nous devons être prêts à envoyer toutes les ressources nécessaires sur le terrain. Je comprends, monsieur. Quelles options avons-nous? Eh bien, en fait, il y a peut-être quelque chose que l'on peut envisager. Et qu'est-ce que c'est? C'est un plan d'urgence sur lequel nous avons travaillé avec Roy Nolan. C'était justement au cas où ce genre de scénario catastrophe se présenterait. Mais ce n'est... Madame Warner, vous allez me parler de ce plan, oui ou non? Pardon, j'émets des réserves parce que ce plan n'a jamais été mis en application avant. En fait, c'est un groupe de civils qui s'est porté volontaire pour participer à des secours. Beaucoup n'ont jamais été confrontés à de telles situations, mais ce sont des gens compétents et qui étaient pompiers ou encore policiers. Et ce plan est viable, à votre avis? Eh bien, je peux vous dire que Roy Nolan y a toujours cru. Roy. Il était convaincu que dans ces situations, l'homme donnait le meilleur de lui-même. Je sais que vous étiez proche de lui, monsieur. Et nous garderons toujours en mémoire le merveilleux sacrifice de cet homme. Oui, je sais. Alors très bien, appliquez le plan de Roy, voulez-vous? Entendu, monsieur. Le pays tout entier retient son souffle alors que des catastrophes naturelles d'une force inouïe s'enchaînent et paralysent la nation. Quand cela va-t-il finir? Voilà la question que tout le monde se pose. Les opérations de sauvetage et de nettoyage mises en œuvre à Los Angeles et dans la région continuent. T'es prête, Laura? Faut qu'on y aille. Désespérément pour faire face à une incroyable situation. L'arrivée massive de blessés est difficilement gérable et les hôpitaux mis en place par l'armée sont pris d'assaut. Bien que les autorités se veuillent rassurantes quant au comportement des rescapés, plusieurs mouvements de panique ont eu lieu dans la région. Ah, ce que t'es belle. C'est dingue. Merci. Oui, ma reine, maintenant. Très simple. Je crois pas que j'arriverai à éteindre celui-là. Arrête, oui. Et cette surprise alors, qu'est-ce que c'est? La profondeur de l'écorce terrestre passant à un magma dont, à vrai dire, la nature est assez vaguement définie, réagit sur les T'es là? superficielles par la déformation qu'elle... Oui. Alors? Quelqu'un? Will? Une petite minute, Bran, je parle à Laura. Je croyais que tu devais lui dire qu'il ne fallait plus qu'il débarque ici sans avoir lui ai dit. téléphoné avant. Je t'assure, je lui ai dit. Ouais. L'étude constitue la tectonique par rapport à sa matière, allant de la pneumatolyse pour l'élément volatile au volcanisme pour l'élément... Qu'est-ce qui se passe? On met les voiles. Tous les secouristes réservistes ont été rappelés. On doit être à Salt Lake City à 18h pour un briefing. Un front de carrière. C'est vrai? Oui, ils ont rappelé tous les réservistes du pays. Les équipes doivent être en place, au cas où quelque chose d'autre arrive. Qui généralement... Encore une catastrophe? Ouais, j'en sais rien du tout, mais on nous attend. Marine apparaissent sur les... Oh, petit frère. Quelques
Tu es partant, c'est ça? Ouais, mais... C'est bon, on peut y aller. Oui, bah moi je suis prêt, alors prépare ton sac. Salut Laura, ça va? Salut, Bral. On vient d'être convoqués. Oui, rappelle tous ceux qui vont signer. Signé pourquoi? Tu sais, pour les secouristes réservistes, je te l'ai dit. Non, tout ce que tu as dit, c'est que vous vous entraîniez. Ce sera peut-être que pour un jour ou deux. Tu m'as promis de venir avec moi à Flagstaff. Avec tout ce qui se passe, mes parents sont très inquiets. Je sais, mais ils arriveront bien à tenir sans nous encore quelques jours. Tu viens avec moi ou pas? Est-ce que ça peut pas attendre un jour ou deux? Non. J'aimerais que tu me tiennes au courant de tes projets, de ta façon. D'accord, t'as raison. Attends, Laura! Laura, reviens! Salut Laura. Laura! Laura! Tu la rejoindras. Je la comprends, mais nous, on a des obligations. Va chercher tes affaires. Les autorités locales sont complètement dépassées par l'ampleur du désastre. La FEMA et d'autres organisations ont mis sur pied un plan destiné à porter assistance aux habitants de Sun Valley, Monument Valley et Hawaii. C'est Mike qui coordonne les transports pour les postes de commandement. Allez, Entendu. Merci, Madame Warner. bonne chance. Oui, qu'il rappelle, je lui dis 100 fois. Tu as une minute? Je me demandais combien de temps tu mettrais avant de venir dans ce bureau. Je suis prête à retourner sur le terrain. Je sais que tu en as très envie. Si c'était n'importe qui d'autre, tu ne réfléchirais même pas. Tu lui donnerais un commandement immédiatement. Il y a un grand besoin de personnel sur place. C'est vrai, tu as raison. J'ai repris le dessus. Clearfield, c'est fini. Tu es sûr? Tu te culpabilises depuis plus d'1 an, tu n'as que ça en tête. La FEMA a perdu 2 personnes lors de cette opération de sauvetage. C'est moi qui étais en charge. Et c'est moi qui dois vivre avec tous les jours. Eh bien, tu devrais vivre en te disant que les accidents arrivent et que souvent ça donne envie de démissionner. Tu sais très bien que je ne baisserai jamais les bras. Tu es sûr? Oui, tu peux me croire, j'en suis sûre. Tu prendras des décisions et tu vivras avec, peu importe ce qui doit arriver. Oui, je sais. Je ne peux pas me servir de ma situation pour te favoriser. Il faut que je le fasse. Pour moi. S'il te plaît, donne-moi une chance. S'il te plaît. Je vais y arriver. Rends-moi fière de toi, ma fille. Tu ne le regretteras pas. Appelle-moi dès que tu arrives. Je le ferai. Merci beaucoup. C'est celui-là. Vous êtes sûr? Absolument. Dr. Hill et Dr. Fisher, c'est ça? Oui. Al Robert, bienvenue à bord. Yann, Dr. Hill. C'est un honneur de travailler avec vous. Bonjour. Gina, Bonjour. le docteur. Gina, très heureuse. Bonjour. Gina, Yann et Bonjour, moi docteur. allons travailler avec vous. S'il vous faut quoi que ce soit, demandez. Où on en est avec le mont Saint-Hélène? Il n'y a plus de signe d'activité. Vous êtes sûr? Oui, l'éruption s'est arrêtée pour l'instant en tout cas. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est rien de le dire. Il y a forcément autre chose. Ouais, mais quoi? Mon
harmoniques qui viennent de Sun Valley, Idaho. Quelle est leur fréquence? Ça bouge toutes les 51 secondes. Non, 45 secondes maintenant. Zoomez dessus. C'est fait. Bad Mountain, ce volcan est éteint. Plus maintenant. Ça va très vite. Il va entrer en éruption. Envoyez tout de suite un bulletin d'alerte à Sun Valley. Je m'en occupe. On est au niveau 3. C'est impossible. Ça ne peut pas aller aussi vite. Bald Mountain, un volcan qui était éteint depuis longtemps, est entré en éruption ce matin, causant la destruction des villes de Ketchum, Sun Valley et Haley. Je dois savoir si nous faisons tout notre possible pour appliquer les mesures d'urgence. C'est le cas, monsieur. Nous avons déjà envoyé des équipes à Ketchum, Sun Valley, Haley et dans tous les environs. Et avec vos volontaires, on en est où? Tout le monde a répondu présent, monsieur. Nous formons les équipes. Elles travailleront avec les autorités locales et les habitants qui se sont portés volontaires. Nous avons envoyé nos meilleurs commandants sur le terrain pour ces opérations. Oui, et vous avez aussi envoyé votre fille, si j'ai bien compris. En effet, Nathalie. C'est une décision difficile à prendre pour une mère. Oui, monsieur. Cela dit, elle était tellement déterminée à se rendre sur le terrain que je n'ai rien pu faire. Je n'avais pas le choix. La nation lui est redevable comme elle est redevable envers tous ceux qui participent aux opérations de secours. Merci, monsieur le président. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Oui, croisez les doigts. Je n'arrête pas de les croiser. À Sun Valley, tout comme dans ses environs, il y a énormément de victimes avec beaucoup de personnes ensevelies et des gens dont on est sans nouvelles. Le personnel de la FEMA et les équipes de sauveteurs locaux font leur possible dans cette région dévastée. Ça va aller. J'ai besoin de quelqu'un. Toi, viens m'aider. Moi? Oui, toi. Approche. Oh non, pardon, je ne suis pas infirmière. Ça fait rien, il faut que tu m'aides. Il faut que tu fasses pression sur la blessure. J'y arriverai pas. Si tu y arriveras. Cette femme a perdu beaucoup de sang, elle va y rester si je n'arrête pas l'hémorragie. Alors viens m'aider. Donne-moi ta main. Là.
Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Tu as bien un nom? Amy. C'est du bon travail, on y est presque. Et voilà. C'est bon. Encore un instant. Voilà. Ça y est, c'est fini. Tu peux enlever tes mains? Ça va aller? Oui. Tu as fait du bon travail. Merci. Hé, vous pouvez emmener cette femme, c'est bon. Bien d'accord. Viens. Bon alors, vous me reculez, ce camion, vous dormez ou quoi? Allez messieurs, on se bouge! Alex Becker, Qu'est-ce que vous voulez? Nathalie Warner. On m'a envoyé pour diriger cette opération avec vous. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez? On va pas y passer la journée! Je croyais qu'on vous verrait plus. Ça vous pose un problème que je sois là? Mon problème, mademoiselle Warner, c'est qu'il y a des centaines de familles coincées un peu partout. Ma mission est de sauver les vies, et je n'ai pas envie d'être gêné par qui que ce soit. Je ne suis pas ici pour entendre ce genre de choses. Je suis ici pour travailler avec vous. Et si c'est un truc vos forces, je ferai le travail tout seul. C'est bon, les gars, on décharge. Il y en a plein d'autres qui attendent. Alors on pousse. Passe-le-moi, c'est activé, là. À Sun Valley, c'est différent. Pour arriver à la surface, les gaz volcaniques ont dû transpercer la plaque, ce qui a créé un point chaud. Je vous laisse imaginer l'incroyable énergie qu'il a fallu pour faire ça. Je pense que cette force a été générée par la succession de tremblements de terre qui, eux, ont commencé sur la côte ouest il y a 3 jours. Vous voulez dire que le 10,5 de Californie n'était qu'une partie de la succession de tremblements, pas un cas isolé? Vous croyez que ces deux événements ont un rapport? En tout cas, c'est mon opinion. Les perturbations de la côte ouest ont été si intenses et ont généré tellement de chaleur qu'il est possible qu'elles aient créé une nouvelle faille et des zones de tension dans tout l'ouest du pays. Si c'est le cas, tout l'ouest de la nation est menacé. Excusez-moi, Dr. Hill, Dr. Fisher, nous avons relevé des tremblements à Kings Peak dans l'Utah. Allons voir ça. Aucun signe de préactivité? Non, rien du tout. Regardez ça, il y a des vagues qui se déplacent côte à côte. Ça va exploser dans toute la région. L'activité générale est à environ 1 km sous la surface. Quelle est la fréquence? Pour l'instant, toutes les 45 secondes. Non, ça bouge. 30 secondes. Intensité? Ça aussi entre 1,8 et 2,2. On peut avoir une image satellite, s'il vous plaît? L'image thermique maintenant. Il se passe de drôles de choses. Et à une grande profondeur. Oui, mais quel genre de choses? Votre attention, s'il vous plaît. Nous allons former 4 équipes composées de 6 hommes chacune. Ces équipes seront responsables de la couverture des zones à risque qui concernent Sun Valley. Chaque groupe sera accompagné par un chien de sauvetage pour couvrir ces zones. Les transports vous amèneront aussi près que possible des zones à inspecter. Une fois que vous y serez, les groupes se sépareront en deux, faisant des équipes de 2 personnes. Surtout pas de zèle, restez ensemble. Excusez-moi, Oui? qui est-ce qui va former les équipes? Je le ferai, une fois sur le terrain. Bien, si vous localisez des rescapés coincés sous des couches de béton ou autres matériaux, vous n'y allez pas, vous restez où vous êtes. Je répète, n'essayez rien tout seul. Les sites auxquels vous serez confrontés sont instables et devront être dégagés pierre par pierre. Nous avons des équipes d'ingénieurs qui sont spécialisées dans l'évaluation de telles situations et dans le dégagement de structures qui se seraient effondrées. Alors, vous nous prévenez et nous vous enverrons une équipe. C'est clair? Oui, monsieur. Bien. Les 4 principaux sites où vous devrez faire des fouilles sont les suivants. Powder Crest avec ses hôtels, le centre commercial Le Plaza, Le Mountain Glen Inn, où se trouvait un grand nombre d'appartements qui se sont effondrés lors des secousses causées par l'éruption du volcan. Les dangers sont extrêmes et multiples. Câbles électriques traînant par terre, conduite de gaz éventrée, fumée toxique causée par l'activité volcanique, alors faites bien attention. Soyez vigilants, vous avez tous un équipier, ne l'oubliez pas. Le seul qui pourra vous sauver en cas de pépin, c'est le gars qui est à côté de vous. Maintenant, allons faire notre travail. Oui, c'est parti. Je vous conseille de ne plus jamais me couper la parole devant les gars. Revoyez votre copie et je n'aurai plus à le faire. Je vous demande pardon. Il y a une urgence, mademoiselle Warner. Ces gars-là doivent aller sur le terrain et ils doivent y aller tout de suite. Rappelez-vous, vous venez de parler des équipiers sur lesquels on doit compter. Je m'en souviens. Eh bien, le vôtre
c'est moi. Alors, comment tu vas, bébé? Ça peut aller, maman. Ah, ta voix, je crois pas. C'est pas facile de travailler avec Alec Baker. J'ai l'impression qu'il m'aime pas beaucoup. Ça ne m'étonne pas, chérie. Pourquoi? Un de ses cousins se trouvait à Clearfield et il faisait partie d'une équipe de secours. Il était dans la mine quand ça a explosé. Maman, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Parce que je ne voulais pas t'inquiéter, c'est tout. Je comprends pourquoi il me déteste. C'est un professionnel, Nathalie, tu n'as pas de souci à te faire. Il faut que j'y aille. Où en sommes-nous? Nous avons des secousses mineures entre 1,8 et 2,4. Non, attendez un peu, ça augmente. 3,1, 3,3. Et ça revient à 2,2. Nous n'avons rien de visible en surface. Il n'y a aucune activité là. Attends. Et ça alors? Regarde le côté ouest, près du sommet. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Vous pourrez nous rapprocher? Sam, regarde. Tous les arbres sont morts et c'est pas dû à un éboulis. Est-ce que c'est normal pour cette région? Non, en aucun cas. Zina, avez-vous des images enregistrées de King's Peak? Il faut que je remonte jusqu'où? 6 heures, ça suffira. À quoi tu penses, Sam? Juste une idée comme ça. Ah ah. Nous y voilà, Dr. Hill. Celle-ci a été prise il y a 6 heures, 22 minutes et 30 secondes. Vous devriez la recevoir maintenant. C'est impossible. Les arbres ne peuvent pas mourir aussi vite. En tout cas, pas en 6 heures. 6 heures. Repassez en temps réel, Zina. Envoyez-nous une image thermique. Compris. Ben voilà ta réponse. Une belle coulée de magma qui vient détruire toutes les racines. Tenez, merci. Allô? Oh, ça va? Oui, on va bien. Mais avec ta mère, on aimerait savoir si tu t'en sors. Oh, maman est avec toi? Est-ce que tu vas bien, chérie? Oui, maman, ça peut aller. Écoute, Amy, si ça devient trop dangereux, je veux que tu rentres à la maison. La Croix-Rouge a besoin de moi ici, il y a beaucoup à faire. Rappelle-toi, on était d'accord, je fais ça 1 an et ensuite je retourne en fac. Oui, c'est vrai. T'as raison. Oui, il n'y a que 3 mois que je travaille. Je sais, mais c'était avant. Ils ont besoin de moi. Oh, Amy, rentre, s'il te plaît. On sait qu'ils ont besoin de toi. Ma place est ici. Mais pour nous, rien que te voir nous rassurerait. Pourquoi j'ai toujours l'impression que vous attendez que je rentre à la maison en pleurant, en pensant que je me suis trompée ou que j'ai fait une bêtise? Enfin, Amy. bon sang, ayez confiance en moi. Je peux faire autre chose que d'être simplement la fille du président. Je suis assez grande maintenant. Oui, je sais. Oui. J'ai une entière confiance en toi, ma chérie. Papa, tu peux dire à tes gorilles d'arrêter de me suivre, ça devient infernal. Attends, c'est ce que nous étions convenus. Ils disent qu'ils doivent avoir ta permission, alors dis-leur. Tu te rends compte de ce que tu me demandes, ma chérie? Oui, j'en suis consciente. Non, je crois pas vraiment que t'en sois consciente. C'est... Tu vois pas les choses comme je peux les voir. Je suis le président des États-Unis, mais je suis aussi ton père. Et j'ai un protocole que je dois respecter. Dis-leur. Je t'en prie. D'accord. Je leur dirai de garder leur distance. Merci. Merci. Vous inquiétez pas pour moi, tout ira bien, vous verrez. Tout ira bien, on le sait. D'accord. J'y vais, on m'attend. Entendu, chérie. Nous t'aimons, Amy. Je vous aime aussi, tous les deux. Bon, je tâcherai de vous appeler dans quelques jours. Au revoir, chérie. Tout ce qu'on te demande, ma chérie, c'est de prendre soin de toi.
正吾正吾いい正吾Whoa! Hold it! Whoa! Hey! Hold it! Hey! No! Whoa! Yo! Dime. Les régions du sud-ouest sont maintenant confrontées à d'incroyables inondations dues au mouvement des nappes phréatiques. Monument Valley est inondé et certaines régions sont sous plus de 3 mètres d'eau, ce qui bien sûr n'a jamais été vu. Nous avons un tas de gens désorientés qui risquent bientôt de paniquer, Dr. Fisher. J'en suis conscient, monsieur. Alors dites-moi ce qui se passe, ça devient très urgent. Comme vous le savez sans doute, les 4 coins de la région, y compris Monument Valley, se trouvent être sur la plus grosse nappe phréatique du pays. J'avoue que je ne suis pas un spécialiste, docteur. Cette nappe phréatique est principalement contenue dans du grès. La conductivité hydraulique du grès, on le sait, est très faible seulement, étant donné l'importance de la surface. On peut s'attendre à voir beaucoup d'eau, énormément d'eau. Énormément, ça veut dire quoi exactement? D'après les estimations qui ont été faites, l'équivalent du lac Michigan. Est-ce que vous êtes en train de me dire que cette eau va remonter à la surface? Ce qui est certain, c'est que le magma en fusion dégage une chaleur extrême, ce qui chauffe les roches et, comme une machine à café, ça fait remonter l'eau. Et quelle en est la cause? À Monument Valley, la température du sous-sol a dramatiquement augmenté ces dernières 24 heures. Ces augmentations peuvent aller jusqu'à 25 degrés. Je comprends tout à fait, Dr. Fisher, mais comment ça peut être lié au 10,5 de Californie, ou à l'éruption du mont Sainte-Hélène, ou encore à Sun Valley? Il y a bien une espèce de déclencheur, non? Je pense que c'est dû au mouvement des plaques tectoniques, Monsieur le Président. Dr. Hill? Oui, monsieur. Je suis un peu en retard parce qu'il me fallait de nouveaux éléments pour cette présentation. J'espère que vous avez des réponses. Je pense en avoir. Tenez, regardez. Les continents et les océans reposent sur d'immenses plaques de roches. Ces plaques sont en mouvement perpétuel, depuis des millions d'années. Elles s'éloignent les unes des autres, se rapprochent et s'éloignent encore. C'est ce mouvement constant qui provoque ces perturbations sismiques. Quand deux plaques se pressent l'une contre l'autre, la friction engendre des tremblements de terre, une activité volcanique importante, et ainsi de suite. Pour l'instant, je vous suis, Dr. Hill. Il y a environ 300 millions d'années, ces plaques étaient jointes et formaient un seul supercontinent connu sous le nom de Pangée. Durant des centaines de millions d'années, ces plaques se sont lentement séparées, formant le monde géographique, celui que nous connaissons aujourd'hui. Oui, docteur, mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre situation actuelle? Tout est lié. Je commence à penser que les plaques ont atteint leur point maximum de séparation et qu'elles commencent à se rapprocher. Pendant ce processus, nous pouvons nous attendre à voir une série d'événements. Tremblements de terre, volcans en éruption, raz-de-marée, explosions gazeuses, changements de climat, importantes inondations et un tas d'autres anomalies. Tout ça ressemble beaucoup plus à la description de l'apocalypse qu'à des conclusions scientifiques, docteur. Bien sûr, c'est exact, Monsieur le Président, mais vu les circonstances, c'est ce qui risque de se produire. À Sun Valley, les secouristes travaillent 24 heures sur 24 pour sortir les victimes des décombres. Pour l'instant, 1002 corps sans vie ont été retrouvés et l'on déplore la mort de 12 pompiers après l'explosion d'une poche de gaz. Ici la base 5. Nous avons des blessés. Envoyez immédiatement une équipe médicale. Terminé. Équipe 4, je confirme, restez en attente. On vous envoie un ingénieur dès que possible. Oui, tu m'entends? Laura? Je serai bientôt à Flagstaff. Mais c'est quoi tout ce bruit? Je suis dans un camion. On nous emmène sur un autre site. Je suis devant la télé. Ça a l'air moche où tu es. Quoi? Ça a l'air moche là-bas. Laura, j'entends rien, ça grésille. Ça fait rien, je te retéléphonerai. Non, 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 s'il te plaît, ne raccroche pas. Je suis désolé. Non, vraiment. Je voudrais être avec toi. Ouais, moi aussi. Tu sais, je suis pas fâchée.
Alors ça va? Je suis soulagé. Seulement, je suis fatiguée de te voir toujours dire oui à ton frère. Je trouve que tu as beaucoup changé. Changé? De quoi tu parles? Je parle de la façon dont il contrôle ta vie, dont il contrôle notre vie. Jamais je ne sais si tu vas rentrer ou pas. Laura, je crois qu'on devrait discuter de ça un autre jour. Il est à côté de toi, hein? Non, non, non. Bon, allez, en avant, faut y aller. Bon, on est arrivé, j'y vais. Je t'appellerai demain. En tranchée, suivant que la roche volcanique est plus ou moins résistante. Sam, attends, s'il te plaît. Même si tu as raison pour l'inversion des plaques, et je suis pas sûr que ce soit le cas, nous parlons d'un processus géologique qui normalement prend des millions d'années. Et toi, tu dis que ça peut arriver en quelques heures? C'est ça alors? Exact. J'ai une théorie sur le sujet. Et tu crois que tu vas me faire avaler ça? Jordan, je t'ai pris de court et j'en suis navrée, mais il est très important que le président sache à quoi nous sommes tu as raison, confrontés. oui, je suis conscient que le président doit être tenu au courant. Mais comment je peux t'aider si je ne sais pas de quoi tu parles? C'est une théorie sur laquelle mon père travaillait un peu avant de prendre sa retraite. Ton père? C'est sûrement intéressant. Je savais que tu réagirais de cette façon-là. Attends, je suis désolé, mais avoue que ton père est célèbre pour développer des théories peu orthodoxes. Enfin, tu peux pas le nier. Je suis la première à admettre que certaines d'entre elles étaient spéculatives. Et je sais qu'à la fin de sa carrière, il a été décrié par la communauté scientifique. Mais ça ne veut pas dire pour autant que toutes ses idées étaient mauvaises. Je croyais qu'au moins toi, tu serais plus ouvert. Sam, parle. Je veux seulement t'aider, c'est tout. Et tu le sais. Équipe 3, vous avez besoin de renfort? Unité 12, rejoignez immédiatement l'équipe 3 pour renfort. Terminé. Venez par ici! Tu as trouvé quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a un, il y a quelqu'un là! C'est bien, mon chien. C'est bien. Oui, je passe la corde. Ouais. Bouge pas. Il y a quelqu'un, ça fait aucun doute. C'est bon, il est en vie. Je vais déblayer. Ici l'unité K9. Nous avons un homme coincé sous le manque d'admin. Demandons assistance. Ici la base, nous vous envoyons des renforts dès que nous pouvons. Vous voulez que je reste sur place? Négatif, l'équipe 5 a besoin d'un maître chien au théâtre. Rejoignez-la. Merci. On a besoin de moi, je vous laisse. D'accord. En 1983, mon père a émis une théorie sur l'accélération du mouvement des plaques. Je crois que ça explique ce à quoi nous avons affaire. J'avais jamais entendu parler de ça. Il ne l'a jamais publié. Cette théorie soutient que quand la direction des plaques tectoniques s'inverse, et je pense que c'est ce qui arrive, la déformation géologique est accélérée. Accéléré? Si cette théorie est correcte, cela explique les phénomènes que l'on voit. Déforestation, volcans en éruption, inondations, tremblements de terre. Tu as fait un peu de recherche? Eh bien, c'est ce que je suis en train de faire. Ces écrits sont plutôt vagues sur le sujet. Peut-être que tu devrais lui parler. Discuter avec lui de son travail, crois-moi, ça, c'est pas évident. Essaye et tu verras. Théorie du chaos et anomalie sismique. Il faut tenir votre main bien droite, d'accord?
D'accord. À tout à l'heure. Oh, pardon. Amy, Désolée, docteur Garcia. appelle-moi Miguel. Docteur Garcia. Merci. Comment ça se passe? Eh bien, ça pourrait aller mieux. Le gros problème, c'est que nous manquons de bras. Tu es intéressé? Vous rigolez, je suis absolument pas qualifiée. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as passé le test? Le test. Oui, aujourd'hui, sur le terrain. Ah, j'arrive pas à croire que j'ai fait ça. C'était intense. Tu es à la hauteur. Ah oui? Oui, je connais bien les gens, tu sais, il y en a qui ont la fibre, d'autres non. Toi, tu l'as. Merci. Alors, c'est oui? Oui, oui, Présente-toi à l'hôpital de campagne, d'accord? entendu. Ah, docteur, excusez-moi. Oui, qui est-il? Docteur, ils sont là. C'est bon, j'arrive. Je t'écoute. Je sais juste que je vais être traitée comme tout le monde. Pas de traitement de faveur. Ne te fais aucun souci, Amy Hollister. Tu seras aussi maltraité que tous ceux qui travaillent ici. Génial. Merci. Enfin, je veux dire... Enfin, vous savez ce que je veux dire. Oui, je sais. À tout à l'heure. D'accord. C'est bon, relève. 1, 2, 3. C'est moi, je suis là. On se fait. Bougez pas, on arrive, d'accord? Où sont les renforts? Ici l'équipe 12. Et les renforts, où ils sont passés? Les renforts sont en route, ils ne vont pas tarder. Unité 4, l'équipe 12 a besoin de vous maintenant pour assistance. Où êtes-vous? Ça prend trop de temps. Ce type va y rester. On arrive, monsieur, d'accord? Je sais pas s'il est conscient. Attends, on va y aller par le côté, viens. Will, viens m'aider. Qu'est-ce que tu fais? Je vais sortir ce type de là. Non, déconne pas, Brad. Comment ça, non? Tu tiens la corde, c'est tout ce que je te demande. Non, Brad, c'est n'importe quoi. Attends les renforts. Ce gars-là ne tiendra pas longtemps et je ne veux pas le voir mourir. Il n'en est pas question. Brad, où t'en es? C'est très étroit, mais j'avance. Viens, tiens bien la corde. Ah. Ça y est, c'est bon, je le vois. Tu peux t'approcher? J'en sais rien, il y a un tas de Ça va. Brad? Brad, réponds-moi! Brad? 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 Réponds, Brad. Réponds. Ça va, oui, ça va. Oh. Bien sûr. Oh. Brad, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, je l'ai. Dans quel état il est? Il est coincé sous une poutre. Il a du mal à respirer. Je vais essayer de le dégager un peu. Il a la poitrine comprimée. D'accord. Bon, je vais vous prendre par le bras. Je vais vous sortir de là. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Will, sors de là. Oui! Allez.
Venez ici! Vite, vite! On est là! C'est bon, c'est bon! Allez, on tire! On tire! Ça va? Oui, ça va. Emmenez-le à l'hôpital. On y va. J'arrive, viens m'aider. Faut faire vite, il a pas l'air bien. Allez. Le docteur Earl Hill, premier directeur adjoint du service de surveillance géologique. La théorie fractale rejetée par la conférence de Berne. Le dernier livre du docteur Hill accueilli avec scepticisme. Le docteur Earl Hill poussé à prendre une retraite anticipée. Le géologue à la retraite remporte le championnat de poker. Le doc fait table rase au championnat de poker. Je dis 30 000. Je suis. Tapis. 170. Je me couche. Dites-moi que vous aviez là, Doc. Je ne dévoile jamais mon jeu. On se téléphone? Changez-moi ça. Allô? Papa? Ça va, c'est moi. Sam, Ouais. tu vas bien? Ouais, ça va. J'ai beaucoup vu ton nom aux informations ces derniers temps. Je voulais t'appeler, mais je me suis dit que tu étais très occupé. Tu es toujours en Californie? Tu travailles Sur le fameux 10,5? Non, en fait, je suis maintenant dans le Colorado, avec le service de surveillance. Service de surveillance? Qu'est-ce que tu fais avec ces andouilles? C'est pour ça que je te téléphone. Il faut vraiment que tu me conseilles. Ben, sors de là. Pendant qu'il en est encore temps. Voilà mon conseil, Sam. Papa... Attends, il faut que tu m'écoutes. Je n'ai plus rien à voir avec le service de surveillance, c'est terminé. Je sais, oui. Ils se sont trop fichus de moi. S'il te plaît, attends, j'ai quelque chose à te demander. Très bien, je t'écoute. Nous allons encore avoir des problèmes. Et je crois que tu pourrais peut-être m'aider à y voir plus clair. Moi? Je sais même pas ce qui se passe. D'accord. Rappelle-toi de la théorie sur l'accélération du mouvement des plaques sur laquelle tu as travaillé il y a pas mal de temps. Sam, je te l'ai dit, c'est Terminé tout ça. Sois gentil, écoute-moi. Je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu es là? Sam, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu commences à te mettre en tête que ce que j'ai pu te dire à ce sujet puisse être exact. Ça ne t'apportera Qu'un gros mal de crâne. Écoute, il y a certains points qui sont loin d'être clairs. Et je voudrais que... Est-ce que tu vas m'écouter? Tu t'en tires très bien sans moi. Alors ne gâche pas tout en pensant que ce que j'ai pu dire est la vérité. Je t'en prie. Non. Pendant une seconde, est-ce que tu veux bien m'écouter? Au revoir. Papa, attends. Et merde. Une fois là-bas, vous n'aurez qu'à demander au maître chien. Je cherche un certain Pratt Malloy. C'est moi. Qu'est-ce que vous avez fabriqué? C'est de quoi vous parlez? Et vous qui avez rampé tout seul dans les décombres du Mountain Glen Inn?
Oui, c'est exact, c'est moi. Vous êtes sourd ou stupide? Quoi? Je sais que vous et votre frère n'avez pas d'expérience, comme beaucoup de gars ici, mais il n'y a aucune excuse pour ce que vous avez fait. Les renforts ne sont pas arrivés, monsieur. Comment vouliez-vous que je fasse pour le sortir? Vous étiez supposé les attendre. Les renforts étaient en chemin, ils arrivaient. Je pensais pourtant avoir été assez clair. Le briefing n'a servi à rien ou quoi? Ce gars, il serait resté. Alors la brillante idée, c'était d'y aller et de mourir avec lui. Je lui ai sauvé la vie. Vous avez eu de la chance. Vous avez eu beaucoup de chance. Vous connaissez le taux de mortalité chez les sauveteurs? Non. Non. Eh bien, une étude très sérieuse a été faite. Elle compare le nombre de morts chez nous au nombre de vies qui sont sauvées. Vous me suivez? Oui. En milieu urbain, il a été démontré que les opérations de secours coûtaient la vie à plus de 2 sauveteurs aguerris pour une personne sauvée. Vous avouerez que c'est plutôt impressionnant, non? Maintenant, mon boulot est de veiller à ce que ce ne soit pas le cas ici. Je croyais que mon job, c'était de sauver la vie des personnes, pas la mienne. Vous ne comprenez absolument rien, Brad. Les effectifs dont on dispose sont trop faibles. Si vous étiez resté coincé sous cet amas de gravats, combien de personnes seraient mortes parce que Brad n'était pas là pour les sauver? Vous y avez pensé? Non, c'est vrai. Non, évidemment que non. Alors écoutez bien ça, la prochaine fois qu'il y a du danger, vous en parlez d'abord. C'est moi qui décide si on prend des risques, où, quand et pourquoi. Ouais. Pas vous. Si c'est au-dessus de vos forces, vous prenez vos affaires et vous rentrez chez vous. Quant à vous, vous auriez dû l'empêcher de faire une bêtise pareille. Allez, au travail, c'est bon. Et on fait comme j'ai dit. Vous allez sans doute me dire que vous auriez fait mieux? Moins de colère et moins de sévérité, ça marche aussi. Oui, bien sûr. Mais un jour, Brad Malloy vous sera reconnaissant de lui avoir sauvé la vie. C'est un vrai connard, Steve. Alors c'est facile de dire qu'il faut attendre que les renforts rappliquent quand on est assis derrière son bureau. Il n'était pas là. Il n'a pas vu que le gars n'arrivait plus à respirer. Il serait resté s'il n'avait rien fait. Il n'a pas eu de chance. Ah non. Possible. J'en sais rien. Autant, je peux vous dire qu'ils ont tout essayé. Quoi? Toi aussi, tu crois que c'était nul? J'ai pas dit ça. Non, tu l'as pas dit, c'est vrai, mais c'est ce que tu penses, ça se voit sur ta figure. Alors dis-le. Mais pourquoi tu dis rien, Will? Bon, d'accord. Tu as eu tort. Non, merde, c'est pas vrai, je rêve là ou quoi? Pourquoi tu veux toujours prouver quelque chose? T'as pas besoin d'être le héros de toutes les situations. C'est ce que je fais d'après toi? Je suis un flambeur, c'est ça? À toi de le dire. Je vais te dire, t'as aucune idée de ce qui se passe dans ma tête. Il avait raison, c'était pas du tout une chose à faire. Et ça, tu le sais. Pourquoi tu refuses de l'admettre puisque c'est vrai? Et pourquoi tu prends pas tes décisions tout seul quand il s'agit de ta vie au lieu de faire comme moi? Ça veut dire quoi exactement? Eh ben pense-y, d'accord? Je m'engage chez les pompiers, tu t'engages chez les pompiers, je rejoins la FEMA, tu rejoins la FEMA. Tu vois un petit peu ce que ça veut dire? J'ai fait ces choix tout seul, Brad. Tu étais en premier tout simplement parce que tu es le plus vieux. Ah ouais, c'est tout ce que t'as à dire? Tu peux me croire, Brad. Des fois, je voudrais que ce soit toi qui fasses autre chose de ta vie. C'est pas facile d'être le frère de Brad. Tu comprends ça? Il n'y a aucune compétition entre nous. Je fais mon travail comme je pense que le travail doit être fait. Ça s'arrête là. C'est ce que je fais moi aussi. Docteur Hill, nous avons des tremblements harmoniques sous le lac Mead en Arizona. Ça a l'air de bien bouger. Vous pouvez jeter un œil? Le lac Mead? Jordan, qu'est-ce qu'on a? Les secousses sont près de la surface et oscillent entre 2,4 et 3,3. Intervalle? Pour l'instant, elles apparaissent toutes les 45 secondes, mais on devrait être dans les 35 très bientôt. Image thermique, s'il vous plaît. On y est. Activité magmatique dans toute la région. Vous pouvez zoomer, Ian? Voilà, ça arrive, docteur. Oh, c'est pas assez précis. Il y a trop d'interférences. Très bien, je vais y aller, j'en saurai un peu plus sur place. Ouais, je vais avec toi. Sam, tu dois rester ici, ils ont besoin de toi. T'inquiète pas, je resterai tout le temps en contact avec toi. Jordan. Je t'appellerai. Nous survolons à l'heure actuelle un gigantesque gouffre qui est apparu au beau milieu d'une route rendant impossible toute circulation. Dans la région, les effondrements de terrain se multiplient depuis quelques heures. Les
forces de police qui se trouvent sur les lieux vont avoir beaucoup de mal avec l'incroyable embouteillage que ce phénomène a provoqué. Les voitures sont bloquées sur des kilomètres et ce dans les deux sens. Oh non! La route est en train de s'effondrer au moment où je vous parle. C'est terrible, c'est terrible! Je vois les gens qui abandonnent leur voiture et qui essaient de sauver leur peau. C'est incroyable. C'est la panique générale. Les gens courent pour ne pas être happés par ce trou qui n'en finit pas de s'agrandir. Je vois des voitures qui tombent dans une sorte d'énorme crevasse. Et ça se creuse encore. Le gouffre s'agrandit. C'est inimaginable, inimaginable. Jamais personne n'a vu une chose pareille. Attendez une seconde. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais il me semble que pour Regardez, l'instant, la Terre on a... dirait une réaction en chaîne, ça s'effondre de tous les côtés. Le nuage de poussière causé par ces effondrements est en train de se dissiper. Ce que nous voyons d'ici est épouvantable. De nombreuses voitures sont tombées dans ce trou béant. Maintenant, tout ce que l'on peut espérer, c'est qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Tom et moi survolons le fleuve Colorado. Tu reçois l'image? Oui, je l'ai. Il y a beaucoup de mouvements sur la surface de l'eau. Est-ce que tu pourrais me donner la vitesse habituelle du courant? Ça peut varier entre 2 et 4 km/h. Tout dépend de ce que lâche le barrage. Pour l'instant, je relève une vitesse de 12 km/h. Tu en es sûr? Affirmatif. Je peux te dire que ça fait des vagues. Al, appelez le barrage Hoover. Demandez-leur dans quelle situation ils sont. Très bien. Il y a quelque chose de pas normal, là. La température de l'eau est en train d'augmenter, mais je relève plus de 30 degrés, Sam, et je vois que ça grimpe encore. Quelle est la température normale à cette époque de l'année? À cette époque, entre 8 et 10 degrés. Alors on est loin de la réalité. Dis-moi, tu as fait des recherches sur l'accélération du mouvement des plaques? Une augmentation rapide de la température indique une accélération. Donc tu commences à être d'accord avec mon père, c'est ça? Être d'accord, c'est une autre histoire, mais les signes sont là. Il faudra encore beaucoup de travail pour les interpréter. Mais tu penses que c'est une possibilité? J'avoue que je n'ai plus d'explications à donner. À Sun Valley, les équipes de secouristes travaillent 24 heures sur 24 pour dégager les personnes bloquées sous les décombres. Les vulcanologues dépêchés sur place s'interrogent sur l'éventualité d'une nouvelle éruption. Plusieurs théories ont été développées pour expliquer cette soudaine activité volcanique. Will? Will? Ouais? Bon, je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Hein? Je voulais pas dire ça. Mais tu l'as dit. Ah, je t'aime, tu le sais bien, non? Allez, fais-moi sourire. Embrasse-moi, arrête-moi, embrasse ton frère. Oh. Ça va, hein? Arrête. On arrête, d'accord? Ça va. Libre-toi. Allez, ramène-toi. Allez, viens, on a du boulot. La situation à Los Angeles demande encore beaucoup de moyens, Monsieur le Président. Et pour Hawaï? L'évacuation s'est plutôt bien passée. On devrait pouvoir récupérer des gens dans 1 ou 2 jours. Faites le plus vite possible, c'est très urgent. Oui, j'en suis bien consciente, monsieur. Et pour Sun Valley, Monument Valley, vous savez où en est la situation? Ça devrait s'arranger, mais les équipes sont très fatiguées. Nos volontaires font un excellent travail, monsieur. Comment va ma fille? Elle va extrêmement bien, monsieur. Je vais lui dire ça à sa mère. Merci. Je vous en prie, monsieur. C'est bon, nous venons d'arriver au barrage. La température de l'eau augmente rapidement.
On est carrément à 33, 35,3, 36,7, 38, 39,5, ça chauffe. 40 degrés, et ça continue. Je vais passer de l'autre côté du barrage pour faire des mesures. On survole la nationale 93. Oh non. Quoi? L'eau commence à passer par-dessus le barrage. Heureusement, il n'y a pas de voiture. Je vais prendre de nouvelles mesures sur l'eau. Si ça continue comme ça, l'eau va se mettre à bouillir. C'est incroyable. « 49,3 ! Non, 50 maintenant. Ça concorde, on dirait. Absolument, ça concorde. Il fait chaud, c'est infernal. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Jordan? La nappe qui est sous le lac Mead est en train de remonter à la surface. Tout comme à Monument Valley. Ça va déborder. Il faut ouvrir les vannes au maximum. Tout de suite, ça continue de déborder. Je viens d'avoir les techniciens. Toutes les vannes sont ouvertes. Ils ne peuvent rien faire de plus. Les techniciens ne peuvent rien faire, Jordan. Alors faites évacuer toute la région. Je répète, faites évacuer toute la région. Je ne sais pas si le barrage va pouvoir tenir. On va jeter un œil. Bon sang, on se croirait aux chutes du Niagara. Ne restez pas là, ne restez pas là. Tirez-vous, dégagez! Monte. Jordan! Remonte. Jordan! Jordan! Le docteur Jordan Fisher, qui était responsable d'une équipe mise en place après le séisme qui a secoué la côte ouest, aurait perdu la vie lors d'un accident d'hélicoptère causé par la rupture du barrage Hoover sur le fleuve Colorado. Docteur Hill, Oui, c'est le président. merci. Allô? Vous arrivez à tenir le coup, Samantha? Je sais pas si j'arriverai à continuer. Oui, je comprends ce que vous pouvez ressentir. C'est une bataille perdue d'avance. Seulement si on baisse les bras. Il y a beaucoup de spécialistes ici. La nation entière compte sur nous. Est-ce que vous êtes en train de me conseiller de dire aux gens que la bataille est perdue et qu'il n'y a plus aucun espoir? Non, Est-ce qu'il y a une autre option? monsieur, je n'en sais rien. Je sais pas quoi vous dire. Dites-moi que vous êtes à mes côtés dans cette crise. Personne ne connaît mieux que vous la situation actuelle. Je ferai de mon mieux. Vous le faites toujours. La nationale 93 qui relie Las Vegas et Flagstaff a été fermée après la rupture du barrage Hoover. Nous avons appris qu'aucun véhicule ne se trouvait sur le barrage lorsqu'il a été détruit. Et tout le personnel médical de la région est sollicité pour rejoindre les cellules de crise mises en place. Will? Laura? Laura, est-ce que ça va? Oui, ça peut aller. Ça va. Sarah, t'as pété, ça va. T'as entendu les nouvelles? Oui, à l'instant. T'es où? Je suis à Las Vegas, au Casino Atlas.
Il y a quelques heures, je passais sur le barrage. Ouais, je sais. T'as eu de la chance. Écoute, je vais te rejoindre. Toutes les routes sont bloquées. Je trouverai un moyen. Il n'est pas question que je te laisse toute seule. Non. Qu'est-ce que tu vas dire? Je veux dire qu'on a besoin de toi là-bas. Je ne veux pas te laisser toute seule. Will, je m'en sortirai. Bien sûr. Les secours amènent des gens ici et il y a beaucoup de blessés. Je crois que je vais peut-être rester. Je vais voir si je peux aider. Je suis infirmière, je peux pas les laisser tomber. D'accord, d'accord, mais fais bien attention s'il te plaît. Bien sûr. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Au revoir. Hé, tu m'entends? Au secours! Oh! Là! Au secours! Hé, aidez-moi! S'il vous plaît! Aidez-moi! Hé, oh! Attends! Attends! Je vais te sortir de là! Allez! C'est toi qui as trouvé cette petite fille? Ouais! Elle va pouvoir s'en sortir? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que sans toi, elle y restait. C'est bon, on avance! La destruction du barrage Hoover a engendré une inondation instantanée qui a ravagé les communautés de Loftling, Lake Havasu et Yuma, Arizona. Un mur d'eau de plusieurs dizaines de mètres a déferlé sur toute la région, détruisant tout sur son passage. Vous savez, Doc, je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez rester stoïque avec ce qui se passe. Ce qui doit arriver, Jackson. Je peux rien y faire. C'est une façon de voir les choses. En tout cas, moi, ça me fout les chocottes, je peux vous le dire. Vous n'avez rien senti? Senti quoi? Non, c'est sûrement pas grave. Gardez mon verre au frais, s'il vous plaît. J'en ai pour 1 minute. Ça sera fait. Suivez-moi, c'est bon? Ah ouais? Il est carrément craqué, il est très gentil. Et tu vas le revoir? On verra. En tout cas, ce sera pas ici. Ils viennent tous? Non, il y a longtemps qu'ils pensent. Quoi? Ça fait cher. Ah ouais, je vais rendre Las Vegas, on va donner. Alors mon père fait du surf. C'est dommage.
1, 2, 3, 4. Entrez. Excusez-moi, docteur, j'ai fini la simulation que vous vouliez. Est-ce que vous avez une minute? Oui, bien sûr. J'ai mis les résultats sur le serveur et on peut les voir d'ici. En me servant de vos calculs, j'ai commencé avec les données de Seattle, il y a 93 heures. Ensuite, j'ai entré l'intervalle entre chaque événement postérieur. Et j'ai choisi d'utiliser une certaine période en convertissant les heures en secondes. Ouais. Et ça se produit quand il y a une diminution des intervalles? Oui, c'est exact. Et en prenant au hasard des régions de l'ouest et du centre, j'ai anticipé la situation pour les prochaines 48 heures. Vous êtes certain que c'est exact? Oui, j'ai même entré les données 3 fois pour être sûr. Quelle est la probabilité de cette menace, docteur? D'heure en heure, elle devient de plus en plus réelle, monsieur. La direction des plaques est en train de s'inverser. Pourquoi, docteur? Les anciennes zones de fracture et les points de pression se sont réveillés. Et ce, dans tout le centre et l'ouest des États-Unis. Ces points de pression développent de nouvelles lignes de failles ou des craquelures dans la croûte terrestre. Docteur, dites-moi à quoi on peut s'attendre. Dans le meilleur des cas, à beaucoup plus de tremblements de terre et à des éruptions volcaniques dans ces régions. D'accord, et le pire? Mon équipe a fait une simulation. Je crois que vous devriez la regarder. Voyons ça. Il y a 60 millions d'années, toute la plaine centrale du continent nord-américain était une mer qui reliait l'océan Arctique au golfe du Mexique. Ce n'est pas avant la fin de la période Crétacée que cet axe nord-sud a commencé à disparaître. Les fossiles marins que l'on retrouve dans les grandes plaines aujourd'hui sont la preuve de son existence. Où voulez-vous en venir, docteur? Si une nouvelle ligne de faille s'ouvrait dans le Middle West en suivant une route nord-sud, alors cette ancienne mer se rétablirait très vite. Elle se rétablirait, vous dites? Tout le Middle West, qui est pratiquement au niveau de la mer, serait inondé. Et le continent nord-américain serait coupé en deux. Dieu! Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Malheureusement, oui. La géographie de l'Amérique du Nord pourrait complètement changer, monsieur. Les équipes de secours travaillent avec acharnement pour évacuer les survivants qui se trouvaient dans les villes le long de la frontière entre la Californie et le Nevada lors de la rupture du barrage Hoover. Si vous êtes concernés, restez où vous êtes. Docteur Hill, c'est votre père. Mon père? Il dit que c'est urgent. Je le prends. Sam, je suis à l'intérieur du casino Atlas à Vegas. On a un problème ici. Ça commence à trembler. Gina, passez-moi les images satellites de la région de Vegas, thermique, infrarouge et spectrale. Les secousses arrivent environ toutes les 15 secondes. Je les sens maintenant. Je ne reçois rien sur mes écrans. Ça m'étonne pas du tout. Arrête un peu de faire confiance aux ordinateurs, Sam. Si je te dis que ça bouge, c'est que ça bouge. Envoyez-moi des images par webcam s'il le faut. Je dois savoir ce qui se passe. Nous enregistrons des secousses dans la région de Las Vegas, entre 1,3 et 1,9. Ça va retrembler, je le sens. Ça va arriver dans quelques secondes. Ça devient intense. Nous en sommes à 2,3. Écoute-moi attentivement. Sam, le temps presse. J'ai trouvé du sulfure dans l'eau. Très, très acide. Le magma aurait donc contaminé la nappe phréatique. Je crois que c'est plus grave que ça. Rappelle-toi la fois où nous sommes allés en Floride. Pour voir des affaissements de terrain. Tu devais avoir 9 ou 10 ans. Il y avait eu beaucoup de pluie acide. Cette année-là, ça avait totalement rongé tout le sous-sol de la région. Oh, je m'en souviens, oui. Des maisons avaient été ensevelies. Ça m'avait fichu la trouille. Pour avoir eu la trouille, tu as eu la trouille. D'ailleurs, ta mère m'avait passé un sacré savon. Et tu crois que le sous-sol de Las Vegas pourrait être dans le même état? Le sous-sol de cette ville est un véritable gruyère qui est en train de s'effriter. C'est ça qui cause tous ces tremblements. Oh non. Ne restez pas là, sortez tous! Ça grimpe. 5,6. 6,4. Papa?